Shabbat Shalom, bonjour à tous, Parashat Mas'eh, la paracha des voyages des enfants d'Israël vers Eretz Israël. Et c'est dans cette paracha que nous voyons la mitzvah de s'installer en Israël, de prendre possession du pays et de s'installer et d'habiter le pays. À la fin de la paracha, nous voyons la loi des villes de refuge, que celui qui a tué par inadvertance, il mérite à la fois d'être protégé du vengeur de sang, mais il est aussi puni qu'il ne peut pas quitter la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Le lien entre ces deux mitzvot, c'est parce que la possession du pays par le peuple juif n'est pas simplement de prendre possession du pays, mais c'est d'y installer une société dans laquelle le respect de la vie humaine est un principe fondamental. Et c'est ainsi que la Torah nous dit que celui qui, par sa négligence, a mis en danger la vie d'autrui, il ne peut poursuivre sa vie comme si de rien n'était. Il doit être exilé dans cette ville de refuge pendant longtemps, jusqu'à la mort du grand prêtre. À la mort du grand prêtre, nous dit la Torah, Vachare mot haKohen hagadol, yashuv harotzeach el eretz achuzato. L'assassin va retourner dans son pays, dans sa ville natale, la ville où il faisait ses activités. Alors il y a ici une discussion très intéressante entre nos sages dans la Gemara. Certains disent, il a payé sa dette à la société, il retourne dans son pays, mais non seulement il retourne dans sa ville, mais retourne aussi à son statut, le statut qu'il avait, s'il était un responsable communautaire, s'il était un homme politique, il peut reprendre ces activités-là comme si de rien n'était. Il a fait une faute, il a payé, et maintenant, la vie continue comme avant. L'autre opinion dit non, la Torah dit il retourne dans son pays. Dans son pays, il retourne, qui habite chez lui, tranquillement, sans déranger personne. Mais il ne peut retrouver la place, il ne peut pas retrouver son statut qu'il avait auparavant. Il redevient un homme simple comme tout le monde. Après que quelqu'un a mis en danger la vie d'autrui, que par sa négligence, un être humain a péri, il n'a plus le droit de pouvoir être celui qui dirige une communauté, qui dirige un village, etc., parce que ne peut diriger que celui pour qui la vie d'autrui est quelque chose de sacré. Shabbat Shalom à tous.